glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. Salut à tous, eh bien écoutez, aujourd'hui je ne suis pas en train de courir, je vais parler un petit peu de la fin de la préparation pour les Templiers, puisque cette année j'ai réussi à devenir finisher de deux ultra trails de 100 km, et ces deux expériences m'ont permis de tirer quelques conclusions pour bien aborder, on va dire de manière plus sereine surtout, ce troisième 100 km de l'année avec 5000 de D+. Donc celui qui sera le plus compliqué en termes de dénivelé. Et donc je retourne à Millau. J'ai très hâte de retourner là-bas. C'était mon premier grand trail, on va dire, voilà, 76 km. Et là, cette année, c'est l'Endurance Trail, donc 102 km. Et donc les conclusions des deux premiers ultra trails que j'ai pu faire, c'était par rapport à l'alimentation et à l'hydratation. Et aussi par rapport aux zones de frottement que j'ai pu observer. Voilà, donc je vais tâcher de réparer ça, de mieux préparer par rapport à ça. Donc en termes d'alimentation, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile pour moi d'avoir d'avoir accès à l'eau devant moi. Donc voilà, j'ai réinvesti dans 2 gourdes de chez Red Light, voilà. 2 gourdes de 800 ml parce que je veux partir absolument avec 1,5 litre d'eau. Voilà, c'est mon objectif, c'est 1,5 litre. Je me suis rendu compte que ça correspondait bien à chaque partie de chaque section de ravitaillement. Donc entre, on va dire, 10 et 15 km, voilà. Et je me suis rendu compte la dernière fois je me suis rendu compte à Johanna, la dernière fois que j'ai couru 100 km, que j'avais consommé beaucoup plus d'eau que pour la Transobrac. Et je me suis senti beaucoup mieux sur la fin. Voilà, donc il faut absolument que je m'habitue à consommer régulièrement 1,5 litre d'eau pour 10-15 km, c'est ce qu'il faut que je consomme, ça se passe bien. Donc 1,5 litre d'eau embarqué devant. La poche à eau, je l'emmène pas du tout. Et à la place, je vais emmener tout mon pack nourriture, puisque je ne suis pas sûr qu'à Millau il y ait un point à mi-parcours pour pouvoir se changer, on va dire un sac de délestage. Je n'ai pas observé ça dans le règlement. Donc j'emmènerai donc 4 pochettes comme ceci, où il y aura chaque numéro, comme ça je ne me perdrai pas trop. Dans ces pochettes là, j'aurai donc un gel qui normalement est pour les courtes distances, mais qui faut un petit coup de fouet. Et je me suis rendu compte donc du coup à Johannas en Ardèche que le petit coup de fouet était pas mal pour les petites montées ou les grosses montées pour le coup. Voilà. Une pâte de fruits, une compote, une barre de céréales et ensuite une autre barre de céréales mais qui est plus épaisse, qui fait 90 grammes. Ça c'est chez Decathlon que je trouve tout ça. Voilà. Pour l'anecdote, les pâtes de fruits, j'ai pas chez Decathlon, mais d'autres marques fonctionnent très bien aussi. Les compotes, la dernière fois, j'ai couru aussi avec des compotes du commerce, hein, même format, et ça me convient très bien aussi. Voilà. Souvent les compotes, j'en amène même une ou deux en plus, parce que c'est frais, ça fait du bien. Quand tu as un petit coup au moral et tout, qu'une petite fringale, hop, c'est vrai que la compote c'est vraiment agréable, et comme ça reste frais, ça fait du bien. Voilà. Donc les 4 pochettes d'alimentation viendront à la place de la poche à eau. Voilà, derrière dans le sac il y aura aussi les vêtements et tout, donc ça fera contrebalance avec les 2 gourdes que j'aurai devant, voilà, sur les pectos. Donc normalement ça devrait faire balance. Si ça fait pas assez de poids, j'aviserai au cours de la course et une des gourdes ira derrière, elle ira dans le dos et puis ça permettra de faire contrebalance. Voilà. L'autre point très important, ça concerne les pieds et les zones de frottement. Voilà, donc les pieds, j'ai toujours le deuxième orteil qui souffre, hein, qui finit presque en sang. L'ongle, je vous dis pas comment il est à chaque fois. Je sais pas à quoi y faire exactement. Donc là, j'essaierai de mettre un petit pansement, quelque chose pour essayer d'amortir sur l'ongle. Donc je mettrai un pansement sur le devant comme ça pour essayer d'amortir. Et puis après, j'avais surtout observé aussi une chose, c'est qu'à Johannas notamment, j'avais beaucoup de sable qui avait tendance à rentrer dans les chaussures, sable ou gravier. Et sable ou gravier avec les frottements sur les pieds, je vous laisse deviner, ça fait des ampoules, des patates comme ça.
Donc pour éviter ça, j'ai investi dans les guêtres, voilà, que je mettrai autour pour éviter au maximum que les cailloux rentrent. Parce que je me suis arrêté plusieurs fois en Ardèche, j'avais enlevé mes chaussures tous les 5-6 km pour enlever les cailloux qui rentraient dedans, et malgré ça, j'ai des belles ampoules, donc il faut vraiment que j'utilise les guêtres. La première fois que je les utiliserai, on verra ce que ça donne. Donc pour les zones de frottement, les zones d'ampoule, je vais utiliser 2 produits que je vais mettre à chaque sortie de douche. Donc la crème Noc et puis un petit truc que j'ai trouvé chez Decathlon qui n'a pas l'air trop mal. Je sais, ça n'a pas l'air trop mal par rapport au format parce que c'est pas mal, c'est pratique, c'est un stick. Voilà, c'est plus facile à mettre que la pommade, je trouve. Et donc les zones de frottement, c'est sous le pied, comme je disais tout à l'heure, à cause des ampoules. Voilà, sur le bord du pied aussi, à l'intérieur du pied, sur le bord du gros orteil notamment. Et puis, je vous laisse deviner, hein, jusqu'à 70-80 km ça va. Au-delà, les fesses, elles frottent un petit peu comme ça. Donc juste en bas, juste sous l'assise, généralement, c'est comment dire, c'est rouge. Voilà, très rouge à la fin. Donc, à la sortie de la douche, je fais comme les bébés, je mets un petit peu de pommade sur mes fesses, puisque je pense qu'on n'en parle pas trop non plus. Mais ces zones de frottement là, ça peut être entre les cuisses chez certains, ça peut être au niveau de l'aine. Moi c'est vraiment juste à la base des fesses, quand elles se frottent, quand elles frottent aussi au fond du caleçon, au fond du boxer. Et donc depuis une semaine maintenant, sortie de la douche, je mets de la crème Noc. Et là depuis aujourd'hui, donc je mets de la crème anti-friction de chez Aptonia, donc Decathlon. Et on verra si c'est bénéfique ou pas. Je vous dirai ça dans une dizaine de jours maintenant, puisqu'on n'est pas si loin que ça de l'endurance trail. Donc c'était le petit point préparation. Voilà. Et tout à l'heure j'ai parlé d'hydratation, j'ai oublié de vous en parler. Il y a un truc qui est bien pratique pour moi pour la course que je vais faire bientôt, parce que comme je vous disais, il n'y aura pas de sac de délestage. Et donc c'est Gu, c'est une marque qui fabrique des tablettes voilà, qu'on peut diluer dans l'eau. Moi je préfère le goût citron, voilà, c'est quelque chose que j'ai essayé, qui me convient bien en course. Comme je disais, il faut absolument l'essayer avant. Donc je l'ai essayé, j'ai essayé sur 2 tubes, donc plusieurs litres d'eau. Ça se passe très bien, ça me convient bien. Et l'avantage surtout, c'est que c'est des petits tubes comme ça, on les met dans le sac et c'est parti, il n'y a plus qu'à aller courir. Et puis on peut ravitailler au fur et à mesure, puisqu'il y a quand même des points d'eau en course. Voilà. Ça c'était pour la partie donc alimentation, hydratation. Ensuite la partie matériel, tout le matériel, puisque j'ai fait une checklist, une petite checklist on va dire, voilà, je ne sais pas si on se rend bien compte, mais il y a pas mal de lignes. Sur lequel j'ai marqué absolument tout ce que j'imaginais avoir besoin par rapport aux différents règlements de trail et du trail que j'ai pu lire. Voilà, donc ça va du sifflet en passant par la monnaie, les écouteurs avec le MP3, une montre GPS, cardio, les bâtons, lunettes de soleil, gobelets, papier d'identité, etc., etc. Et bien sûr, toute la liste aussi qui concerne le matériel propre à la course à pied, donc chaussures, chaussettes, boxers, manchons de compression, cuissards, t-shirts, etc., etc. J'ai marqué tout le panel du matériel que j'avais besoin. Et puis j'ai marqué aussi tous les accessoires à côté, donc que ce soit l'alimentation. Et aussi ce qui peut être demandé sur certaines courses, quelques petits éléments médicaux, on va dire. J'ai noté de la crème solaire, j'ai noté de l'éosine. Voilà, l'éosine c'est bien pratique pour après la course, quand on perce les ampoules. Mais c'est pratique, comme je disais, quand on est loin de chez soi. C'est bien de la préparer cette liste-là, parce que ça permet de bien assurer de partir serein. Voilà. Donc cette liste-là, je l'adapte à chaque course en fonction d'où je vais. Donc voilà, c'était le petit tour d'horizon des conseils que j'ai pu tirer de mes précédentes expériences. J'espère que ça pourra vous servir. Et puis n'hésitez pas à faire vos propres tests, tester les aliments, tester ce qui vous convient, tester les vêtements, tester tout, absolument tout avant les courses. Voilà, et ça fait plaisir. Allez courir.